voulez qu'on aille voyager dans la matérialité, eh bien allons-y, nous allons découvrir des merveilles. Et c'est en ce sens où je suis radicalement opposé à l'idée que, selon laquelle, enfin une idée métaphysique, ontologique, selon laquelle au fond, dans la nature, il n'y a rien que la nature, dans la matérialité, il n'y a rien que la matérialité. La tentation nihiliste, c'est la tentation, au fond, de noircir les choses parce qu'il existe du négatif à l'intérieur de l'existence. Je pense ici à cette phrase de Nietzsche dans la généalogie de la morale et qui répond à l'avance au nihilisme lorsqu'il dit « La souffrance n'est pas une objection contre l'existence ». Eh bien, je trouve cette phrase admirable et je trouve qu'elle est digne, voilà, une pensée anti-nihiliste, c'est-à-dire la pensée nietzschéenne, une pensée de la vie, et qui dit cette phrase superbe, la souffrance n'est pas une objection contre l'existence. Eh bien, le nihilisme considère que la souffrance, le mal, la mort, sont une objection contre l'existence, et du coup, on fait quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire que c'est le logos que l'on met en pièces, sous prétexte d'être lucide et d'avoir les yeux ouverts sur l'existence. Alors qu'est-ce que c'est que le logos? Le logos, c'est cette fantastique parole que l'on trouve chez Heidegger et qui m'a donné beaucoup à méditer lorsque dans son ouvrage L'introduction à la métaphysique, il explique que physis et logos sont la même chose. Et ce qui est intéressant dans l'expérience philosophique, c'est l'expérience poétique au sens fort, à savoir que la vie parle. Nous ne sommes pas dans un monde muet. Or, le nihilisme épuise la parole de l'existence, c'est-à-dire la parole originaire. Puisque je ne peux pas croire en tout, je vais croire en rien. Alors, je dirais que l'émerveillement, c'est le moment où un être humain est allé au-delà du désespoir, au-delà de l'idéalisme déçu, et va renoncer complètement à son idéalisme. C'est-à-dire, la renonciation totale à l'idéalisme, ce n'est pas le matérialisme, mais c'est la redécouverte à l'intérieur de l'altérité, de l'étrangèreté, de la merveille de l'existence. Et là, tout d'un coup, l'existence n'est plus quelque chose de merveilleux parce qu'elle apparaît comme existence. L'existence est quelque chose de merveilleux parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai fait la paix avec le monde. Alors qu'est-ce que c'est que la parole originaire? C'est ce que nous découvrons lorsque nous faisons l'expérience de l'émerveillement, une expérience esthétique, une expérience mystique. Le fait d'exister n'est pas vide, le fait d'exister nous indique, nous révèle notre vocation à l'intérieur du monde, une vocation que je résumerai ainsi: nous venons de la vie et nous sommes envoyés dans la vie. Nous sommes des émissaires de l'existence et de la vie. Et là, nous faisons une expérience, alors l'expérience qui me fait beaucoup penser aux expériences que l'on trouve dans le zen ou bien encore dans la méditation monastique, où à un moment, dans la simplicité, le dépouillement, nous découvrons la plénitude.